La séquence d'aujourd'hui va concerner l'heure, dont nous allons parler de la notion d'heure en BT. Comment le BT utilise la notion d'heure. Il faut déjà savoir que en BT, il n'y a pas de montre, donc la montre n'existe pas. Donc c'est en référence à certaines données de la nature que le BT essaie de préciser l'heure. Quand il parle de l'heure, donc il va parler, pour parler de l'heure, donc il va utiliser le soleil, il va utiliser le coq, il va utiliser le coucou et puis la silhouette. Donc naturellement on va parler du jour et on va parler de la nuit. Et je vais vous donner quelques exemples, quelques notions sur ces choses-là. Donc nous allons commencer. Yeda ayo ato. Aujourd'hui nous allons partir au village. Yeda zie groma yema. Donc je suis avec la maman de Yeda et nous lui disons que aujourd'hui nous allons partir au village. Yeda zie groma yema. Yeda zie groma yema. Le village c'est Goro. Ayema. Allez c'est ma. Allez ma. Groma ayema. Nous allons partir au village. Quel jour? Zreme aïva-moi. Quel jour vous allez partir? Zreme aïva-moi. Nous allons partir aujourd'hui. Zie. Donc tu dis zie, c'est aujourd'hui. Zie aïe-moi. Quel jour vous allez partir? Zreme aïva-moi. Nous allons partir aujourd'hui. Quel jour vous allez partir? Zreme aïva-moi. Nous allons partir aujourd'hui. Zie aïe-moi. À quelle heure? Donc, gré mémoire. Gré mémoire. L'heure c'est gré. Gré mémoire. Donc, on va dire à 10 heures. Donc, gré kokbama. Gré kokbama. Il faut dire que la notion de gré, comme le BT, il y a plusieurs régions. Il y a le BT de Soubré, de Gagnoa, d'Issia, d'Aloa et autres là. Ceux de Soubré, par exemple, ils ont eu beaucoup tendance à avoir des mots issus de l'anglais. Donc, quand la montre est apparue, voilà, on a essayé de faire certaines adaptations. Donc, gré, c'est en ce moment-là, on a parlé de l'heure. Sinon, en BT, même, il n'y a pas d'heure. Donc, gré, voilà. Gré, mémoire, à quelle heure vous allez partir? Gré, mémoire, aïe au moins. À quelle heure vous allez partir? On va partir à 10 heures. Gré koubama ayema. Gré koubama ayema. Voilà. Donc maintenant, on va utiliser, comme je vous ai dit, les différents symboles qui permettent au BT de se repérer dans le temps. Donc, par exemple, quand on dit on verra les autres éléments du temps, c'est-à-dire le jour, la semaine, l'année, tout ça là, ça on verra ça une autre fois. Mais aujourd'hui c'est typiquement, relativement à l'heure. Donc par rapport au soleil, donc on va dire le soleil levant. Yuro kagroro. Yuro, le soleil yuro. Le soleil c'est yuro. Quand le soleil s'élève, c'est comme si on dit quand le soleil ressuscite, quand le soleil sort des terres. Donc, donc le soleil s'élève. Maintenant, le soleil. Donc, on peut dire Yurovara. Donc, ça dit le soleil qui est en train d'irradier, qui est en train d'envoyer des rayons, tout ça, on dit Yurovara. Sinon, le soleil simplement, c'est Yuro. Donc, donc le soleil s'est levé. Le soleil s'est levé. Maintenant, après, on essaie de voir la position du soleil dans le ciel. Donc, pour parler de 10 heures,
il n'y a pas, bon, j'ai dit tout à l'heure, gré koba, 10 heures, gré koba. Mais normalement au village, on regarde la position du soleil. Et puis on dit, c'est-à-dire quand le soleil arrive à tel niveau. En ce moment, celui qui vous parle, il indique dans le ciel à peu près quel niveau. Et ce niveau-là peut vouloir dire 10 heures, voilà, à peu près 10 heures. Donc, donc quand le soleil arrive à tel niveau, donc selon le coin où le soleil se lève, où il se couche, on va indiquer à peu près 10 heures ou bien à peu près 16 heures. Maintenant, 16 heures sont liées. 10 heures, par exemple, c'est l'heure où on va prendre le bangui du matin. 10 heures. Ou bien, il y a le premier bangui qu'on prend tôt le matin et il y a le deuxième qu'on prend vers 10 heures. Après, on prend l'autre bangui vers 16 heures. Donc, on va aller prendre le bangui parce que la position du soleil indique que nous devons y aller maintenant. Donc, à que nos pommes, le vin c'est non, 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 le vin non. Maintenant, vin de palme, gano, gano. À que pomme, on va aller chauffer le palmier. À que pomme, on va aller récupérer le vin. Donc, quand le soleil va arriver à cette position, on va aller au palmier. Donc, à que nos pommes, à que nos pommes, à que goro c'est le palmier. Voilà. Donc maintenant, quand il est midi, quand le soleil arrive au milieu de son parcours, donc quand le soleil est sur la tête, à voilà, ou bien voilà, c'est pour indiquer midi, parce que il n'y a pas, comme j'ai dit, la notion d'heure est un peu difficile parce qu'il n'y a pas de montre et autres. Donc voilà. À 18 heures, on dit le soleil se couche. Donc non, c'est comme si on dit si le soleil tombe. Donc ou bien on va indiquer la position du soleil vers 18 heures. Donc voilà, c'est qu'il va faire nuit. Voilà, quand le soleil arrive à ce niveau-là, c'est qu'il va faire nuit. Donc dodo, le soir on dit dodo, le soir dodo, il fait soir. Donc dodo est. Maintenant par rapport au coq, le coq on dit coco. Donc le premier chant du coq, tek coco que boudie, tek coco que boudie. Quand le coq chante pour la première fois, donc tek coco, au premier chant du coq, tek coco que boudie, tek coco que boudie. Quand le coq chante pour la première fois, tek coco que boudie, tek coco que boudie, premier chant du coq. Ensuite, chaque 30 minutes à peu près, le coq chante à partir de 4 heures. Parce que le premier chant du coq, c'est vers 4 heures. Donc, à partir de 4 heures, maintenant, chaque 30 minutes, le coq va chanter. Donc, c'est par rapport à ça, les gens se repèrent. Et le coq du chant, enfin, le chant du coq vers 6 heures est un peu particulier parce que c'est le lever du jour. Donc, le coq insiste, chante. Et quand un coq chante, les autres coqs font le relais. Quand un coq chante, les autres coqs chantent le relais. Et c'est comme ça que, par exemple, tout le village ou toute une contrée est informée par le coq du lever du jour. Donc, à 6 heures, Zriezi, il fait jour. Zriezi. Donc, ça va être le énième chant du coq, parce que le premier chant du coq intervient à 4 heures. Donc, les villageois, par exemple, pour faire un long voyage, ils vont dire, nous allons quitter le village au premier chant du coq. Donc, on va partir au premier chant du coq. Donc, ou bien quand il veut régler certaines affaires sérieuses,
ils se lèvent à cette heure-là pour se réunir et pour commencer à réfléchir. Donc, donc le soir, ils vont s'informer, se prévenir pour se réveiller à ce moment-là pour pouvoir régler le problème. Donc maintenant, quand les gens sont au champ là-bas, il n'y a pas le coq est au village. Maintenant, au champ, il n'y a pas de coq. Là-bas, c'est le coucou. C'est un oiseau qu'on appelle le coucou. En béton, on appelle ça zouzoube. Zouzoube ou bien zouzouba. Zouzoube ou bien zouzouba. Alors, le coucou, lui, va chanter à 12h et puis à 18h. Donc, quand il est 12h, c'est à ce chant-là, les gens vont faire la pause au niveau du travail. Ils vont essayer de manger quelque chose pour reprendre le travail après. Et au chant de 18h, les gens vont dire « Ah, il va faire nuit, on va partir ». Donc, zouzouba. On dit le coucou parle. Donc, zouzouba, kabodé. Quand le coucou va parler, lui, on dit pas il va chanter. On dit il va parler. Donc, zouzouba, kabodé. Donc, soit à midi, ou zouzouba, bodé, soit à 18h. Donc, et si on prête attention, certainement chaque heure, le coucou va chanter. Mais c'est surtout à midi et à 18h qu'on constate que le coucou a chanté, enfin a parlé. L'autre notion c'est la silhouette. Votre propre silhouette. Vous regardez la longueur de la silhouette pour vous repérer dans le temps. Donc, si la silhouette, par exemple, est sous les pieds, il est 12h. Et en fonction maintenant de sa longueur, quand c'est avant midi ou après midi, donc vous regardez sa silhouette. La silhouette, par exemple, au lever du soleil vers 7h, 8h, c'est très long. Donc, c'est ce que nous on regardait pour aller à l'école. Et au fur et à mesure, ça descend jusqu'à arriver sous les pieds à 12h, quand le soleil est sur votre tête. Et maintenant, après, ça commence encore à devenir long, mais dans l'autre sens, du côté du soleil, maintenant qui commence à faire l'inverse. Donc, avec la longueur de la silhouette, les vieux au village, on repère à quelle heure il est à peu près. Donc, on peut repérer le lever du soleil, on peut repérer 10h, on peut repérer midi, on peut repérer 14h. C'est avec ça, non, c'est ce qu'on regardait pour aller à l'école, hein. On n'avait pas de montre. Donc, on regardait ça pour aller à l'école, pour ne pas être en retard, parce que les cours commençaient à 15h. Mais à 14h, il fallait quitter le village. Donc, en fonction de la longueur. Donc, la silhouette, on dit zouzoukwa. Zouzouko ou bien zouzoukwa. La silhouette. Zouzouko ou bien zouzoukwa. Voilà. Donc, la silhouette est arrivée à tel niveau. Donc, zouzoukwa kelere. Si la silhouette arrive à tel niveau, zouzoukwa kelere, il faut aller à l'école. Donc, zouzoukwa kelere, là seulement, c'est la longueur de la silhouette qu'on regarde. Donc, la silhouette, on dit zouzoukwa. Donc, quand il est midi, zouzoukwa, la silhouette se trouve sous vos pieds. Donc, zouzoukwa, quand ça est sous tes pieds, les pieds, on dit kweri. Donc, zouzoukwa, comme on a bon, on va dire comme ça, c'est qu'il est midi. Maintenant, zouzoukwa kelere, peut-être glie kuba, kelere nemo, zouzoukwa kelere nemo, glie mola. Voilà. Donc, quand la silhouette est à ce niveau, peut-être 10h. Quand c'est à cet autre niveau, peut-être qu'il est 16h. Donc, zouzoukwa kelere, glie kuba, akano pomme, ça c'est le matin. Ou bien zouzoukwa kelere, akenopom, ça c'est l'après-midi. Il est 4h. Zouzoukwa kelere, glie mola. Voilà. Donc voilà ce que c'est pas évident parce que la notion, il n'y a pas un indicateur précis par rapport au temps. Voilà la première séquence que je voulais vous rapporter.